nombreux à cette prédication de ce samedi. Je vous aime tous en Christ. Je vous souhaite aussi du bien. Je vais vous demander de vous abonner nombreux sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous nombreux, comme ça, chaque fois que nous sommes là pour vous servir, vous aurez des signaux. Il y a des d'indications sur votre portable, sur votre téléphone. Vous saurez que la prédication commence. Donc, abonnez-vous nombreux. Si vous partagez les prédications, demandez à d'autres personnes là aussi de s'abonner. C'est très important. La fois passée, nous avons parlé, j'ai essayé de prêcher sur la prophétie. J'ai demandé à ce que tu prophétises sur ta propre vie. Je vous ai demandé de prophétiser sur vos vies. J'ai montré le bien fondé biblique de ça. J'ai montré l'importance spirituelle, n'est-ce pas, de parler du bien, de prophétiser, d'ordonner de bonnes choses sur sa propre vie. Et j'ai essayé même de dire que ça peut aller même à 3 mois. On est en train de prier, toujours de prophétiser le bien, de prophétiser le bien. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça doit aller à 3 mois? Pourquoi ça peut aller même à 6 mois? En train de parler du bien, de prophétiser du bien pour sa propre vie. Il y a des raisons pour tout ça. J'ai montré la première raison ces jours-là. J'ai montré que dans la parole, il y a la puissance. Il y a toujours un esprit qui accompagne chaque parole. Les paroles que nous sortons de nos bouches, les paroles que nous prononçons, c'est des paroles, c'est comme si ça s'envole comme ça. Mais derrière cette parole, il y a une puissance toujours. La puissance peut venir de Dieu. La puissance peut aussi avoir l'origine dans le démon, dans la culture, dans la tradition, dans la sorcellerie, dans la magie. Donc ici, permettez que je vous dise ça. Je distingue 2 catégories de personnes. Il y a une personne qui est occupée, qui a des esprits mauvais, ou en elle. Il y a une autre personne qui a l'esprit de Dieu en lui ou en elle. Eh bien, ces 2 personnes, chacune a l'occasion de parler, de prononcer. Mais quand il prononce, ce qu'il a, c'est ce qu'il donne. L'esprit qui l'anime, l'esprit qui l'occupe, c'est ça l'esprit qui accompagne les paroles que le monsieur ou la madame prononce. C'est-à-dire que nous pouvons tuer par nos bouches et nous pouvons guérir les gens par nos bouches. Il y a toujours une puissance derrière la parole. Tous ces gens-là qui maudissent d'autres personnes, ils utilisent la parole pour maudire. Tous ces gens-là qui bénissent les gens, d'autres personnes plutôt, ils utilisent la parole pour bénir. Toujours, nous voyons l'importance de la parole, de la parole. J'ai montré la fois passée que c'est dans la bouche qu'il y a la puissance de la vie et la puissance de la mort. C'est dans la bouche qu'on meurt. C'est dans sa bouche qu'on guérit aussi. Voilà tout ça. C'est la nécessité de bien parler, de parler de bonnes choses. Il faut prophétiser sur ta propre vie. Et quand tu prophétises, il faut prophétiser le bien. Il faut prophétiser les ordonnances de Dieu sur ta vie. Il faut prononcer les oracles de Dieu dans ta vie. Un autre exemple que j'ai donné. Jésus un jour parlait à ses disciples. Et il les a dit,
Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui remplit les cœurs. C'est-à-dire, ce qui domine l'intérieur, ce qui domine l'âme de la personne, c'est ce qui sort par la bouche. Et Jésus, il a bien articulé ça, il dit, ce qui va salir l'homme, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui vient d'elle-même, ce qui vient de la personne même, c'est ce qui salit la personne, ce qui vient de son âme, ce qui passe par sa bouche, par ses paroles. Bien-aimés, c'est le moment de mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est ça l'éclairage, c'est ça la lumière que nous avons. La parole de Dieu, c'est ça le guide. C'est le lampe à nos sentiers, la parole de Dieu. Maintenant, il est grand temps que nous pratiquions, que nous mettions la parole en pratique. Que nous la mettions en pratique, que nous la pratiquions. C'est le moment maintenant de mettre la parole en pratique. Je sais, nous avons passé beaucoup de temps où là où on écoutait la parole comme juste des discours des hommes. On écoutait la parole comme un débat d'une personne devant d'autres personnes. Comme des défenses particulières d'une personne ou individuelle. Une personne qui défend quelque chose devant les autres. Maintenant, nous avons compris que la parole n'est pas à prendre comme un débat d'une personne. Mais la parole, c'est la vie. Et le conseil ici toujours, prophétise sur ta vie. Il y a les bonnes choses qui vont s'en suivre. J'aimerais continuer le thème, mais ici j'ai dit, parle maintenant à ton problème, car les bonnes choses arrivent. Parle à ton problème, monsieur. Monsieur, parle à ton problème. Madame, parle à ton problème. Mon frère, ma sœur, parle à ton problème. Les bonnes choses arrivent. Gloire à Dieu. C'est le moment de parler à ton problème, car les bonnes choses arrivent. C'est le moment de parler de ton problème. Pas comme tu parles à d'autres personnes, mais c'est le moment de parler à ton problème. Je sais que nous avons passé tout le temps à parler de nos problèmes. Une personne rencontre une autre. Un chrétien rencontre un autre chrétien. Une chrétienne rencontre une autre chrétienne. Mais quand ils échangent, chacun parle de ses problèmes. Nous avons passé beaucoup de temps à parler de nos problèmes. Devant nos amis, devant les membres de famille, devant les collègues. Mais on n'a pas toujours la réponse qu'il faut. Le moment est venu maintenant de parler à ces problèmes-là, de s'adresser face à ces problèmes-là. Car les bonnes choses sont à la porte. Alléluia. Je vous invite, bien-aimés, à la lecture de la parole de Dieu. Je suis en Ézéchiel 37, verset 9. La Bible nous dit ceci, Ézéchiel chapitre 37, et verset 9. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. La chose importante dans ce verset que j'aimerais mettre l'attention dessus, c'est laquelle?
esprit vient des quatre coins. Donc, écoutez un peu, bien-aimés. Le prophète Ézéchiel ne prend pas un discours de la sorte. Écoutez, il n'a pas dit ceci. Dieu m'a dit de parler à l'esprit, que l'esprit puisse venir des quatre coins pour donner la vie à ses ossements. Il n'a pas pris ce discours comme ça. Ézéchiel a pris un discours qui est direct. Il a essayé d'être devant le problème lui-même. Hein. Il s'est adressé à l'esprit. Il s'est adressé au vent. Comme s'il s'adressait à une personne devant lui. Je vais répéter ça. Ézéchiel n'a pas parlé, il a dit, Seigneur, je commence la prière maintenant, comme tu m'as dit de parler à l'esprit, de parler au vent. Tu m'as dit de parler au vent et que le vent amène la vie dans les ossements et que ceux qui sont morts puissent retrouver la vie. Il n'a pas dit, il n'a pas parlé d'un tel discours. Le discours de Monsieur Ézéchiel, il est face à face avec le problème. Et il parle lui-même au vent. Et toi, vent, écoute. Toi, esprit, écoute. Toi, je m'adresse à toi, mais au nom de Jésus. Il était face à face devant le problème. Combien de chrétiens et chrétiennes savent qu'il y a un secret dans ces deux phrases-là que je viens de prononcer? Combien de croyants savent qu'il y a un grand secret derrière cette position de face à face avec le problème? Je sais que nous avons tous appris à prier, nous avons imité les autres, nous avons été initiés par nos pasteurs et d'autres serviteurs de Dieu. Mais écoutez, souvent quand nous prions, nous aimons nous adresser à Dieu. Ça, je crois que je ne me trompe pas. Dans la plupart des cas, dans nos prières, nous nous adressons à Dieu. Oh Père, écoutez, oh Père, pardonne. Oh Père, souviens-toi de moi. Oh Père, guéris-moi. Oh Père, donne-moi l'argent. Oh Père, donne-moi du travail. Oh Père, touche ceci. Oh Père, ouvre la porte pour ceci. Oh Père, facilite mes études. Nous parlons à Dieu souvent. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. La parole de Dieu le recommande. Mais écoutez maintenant, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu n'a pas recommandé seulement de parler uniquement à Dieu et se limiter par là. La même parole nous montre que le Dieu que nous prions nous arme. Il nous donne la puissance de nous adresser directement au problème. Alléluia. Le même Dieu que nous prions, le même Dieu à qui nous adressons nos requêtes et nos prières, le même Dieu nous donne la force. Excuse-moi. Le même Dieu nous donne la force d'attaquer le problème, de nous présenter devant le problème par nous-mêmes et de parler seulement à ce problème à son nom, au nom de Dieu ou au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre ces deux-là. Je voulais insister là-dessus parce que c'est très important. Je donne un exemple. Quelqu'un est malade. Il a une forte fièvre. Et avant d'aller à l'hôpital ou au dispensaire, on me demande d'aller prier pour lui. Quand j'arrive là, je commence à dire, Dieu, je te demande de guérir cette personne. Je te demande
d'enlever la fièvre. Oh Seigneur Jésus, je te demande au Saint-Esprit de venir libérer la personne de ses souffrances, de donner la santé. Ça, souvent, on a fait. Et ça, c'est la prière aussi. Mais quand vous analysez la Bible rigoureusement, vous allez trouver que Dieu aimerait plus. Je répète. Vous allez trouver que Dieu aimerait plus que nous nous adressions à cette fièvre directement. Toi, fièvre, je te dis, je t'ordonne de quitter. Voilà un peu la différence. Dieu, dans sa volonté, il veut que ses enfants deviennent matures dans la foi, deviennent capables de s'adresser aux montagnes eux-mêmes. Alléluia. Que ces enfants deviennent capables de s'adresser aux maladies eux-mêmes. Que ces enfants deviennent capables de s'adresser aux démons eux-mêmes. De s'adresser à tout ce qui bouge, ce qui est négatif. D'ordonner. C'est ça la puissance derrière la parole. C'est ça l'esprit qui accompagne la parole d'un croyant quand il s'adresse directement au problème. Gloire à Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Bien-aimé en Christ, essaye un peu de prendre la différence, la nuance entre les deux façons de prier. Oh Seigneur, je te demande de guérir celui-ci. Je te demande d'apaiser la fièvre. Ça, c'est une forme de prière. Mais une autre que Jésus aime. Seigneur, par ton nom, j'ordonne à toi, fièvre, de quitter. Toi, fièvre, quitte, quitte, quitte. Pourquoi cette prière plaît beaucoup à Dieu? Tout simplement puisque ça montre la maturité spirituelle de celui qui prie. Ça montre la foi de celui qui prie. Troisièmement, écoutez, ça agit directement puisque chaque chose créée a une oreille. Ne vous en faites pas, mes frères et sœurs. Chaque chose que Dieu a créée, ça a une oreille. Les choses ont des oreilles. Comme on a dit en français, les murs ont des oreilles. Oui. Chaque chose créée possède des oreilles, possède de l'audition, j'allais dire. Les choses comprennent. Même ce monde sur lequel nous piétinons, nous vivons, il y a un esprit de la terre. Il y a un esprit avec les ondes négatives et des ondes positives dans cette terre comme planète. Les arbres peuvent écouter. Les bêtes et les créatures vivantes peuvent écouter. C'est pourquoi les bêtes écoutent et les chiens, ils écoutent. Il y a une façon là de les parler, ils écoutent. C'est pourquoi beaucoup de gens ont ces bêtes dans leur maison. Et ils savent parler à ces bêtes-là. C'est comme ça que toutes les créatures, ils ont l'oreille. Ils n'ont pas le même langage comme l'homme. Mais ils ont une audition. Dieu a donné ça à toute la créature. Et lui-même nous montre l'exemple, comment il parle. Et les choses existent. Et ces choses-là, des fois, il s'adresse lui-même directement. Ce n'est pas de la magie. Mais c'est biblique. Quand Jésus, on l'a amené, un épileptique, un lunatique, un jeune là, les parents mènent l'enfant malade. Il l'introduit dans le main des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus commencent à dire, au nom de Jésus, nous chassons l'esprit d'épilepsie. Au nom de Jésus, nous chassons cet esprit. Nous demandons à Dieu de chasser. Mais ils n'ont pas réussi. La Bible nous le dit bien. En Matthieu 17, verset 20, ils n'ont pas réussi à chasser ces démons-là. Mais quand maintenant,
le parent de l'enfant, juge utile de le présenter devant Jésus lui-même. Jésus, quand il a chassé les démons, il a parlé à cet esprit-là. Il a dit, toi, esprit, toi, je t'ordonne de quitter. Et directement, l'esprit est parti. Je vois que vous voyez encore ce secret-là. Les apôtres disaient, oh, au nom de Dieu, nous demandons. Mais Jésus a dit, je t'ordonne, toi, esprit d'épilepsie, de quitter. L'esprit a quitté l'enfant. L'enfant a rétabli sa santé. Et Jésus commence à dire à ses disciples, tous ces problèmes, puisque vous n'avez pas la foi. Si vous, les disciples, vous aviez la foi comme une graine là de sénévé, vous pouvez demander à la montagne de quitter. Toi, montagne, quitte. Et la montagne va se jeter dans les eaux. Jésus, là, il montre encore l'exemple où on peut parler à quelque chose. Parle à la montagne. La montagne, là, c'est quoi? C'est ton problème. C'est biblique de parler à ton montagne, de t'adresser à la montagne. Je sais que dans beaucoup de courants spirituels, dans beaucoup de croyances, quand on s'adresse à une chose comme ça, on pense que ça devient la magie, mais je ne crois pas. Si vous vous adressez à l'eau, si vous vous adressez à un arbre, je ne crois pas que ça soit directement la magie. Peut-être il faut fonder sur la Bible pour comprendre comment cela est possible. Un jour, Jésus voyageait sur le lac Génézareth, le lac de Galilée. Il était fatigué après avoir beaucoup prêché. Il s'est endormi profondément. Malheureusement, le tourbillon, vague, et les disciples trouvaient que l'eau entrait déjà dans le navire. Ils ont dit, mais où est Jésus? Mais réveille-le, est-ce qu'il n'a pas vu que nous sommes en problème ici? Jésus, quand on l'a bougé, Jésus est venu, il n'a pas dit, oh Dieu, je te demande au Père, je te demande au Père de nous aider, secours s'il vous plaît, voilà, apaise la tempête. Mais Jésus a affronté l'ennemi. Il a affronté directement, il a affronté la mer. Il a dit, toi mer, toi, sois calme, je t'ordonne, sois calme. Et quand maintenant les eaux se sont calmées, les disciples se demandaient, ils disaient, mais cet homme, mais comment il fait tout ça avec une grande autorité? Mais la même autorité maintenant, Jésus en allant, en rentrant au ciel, il a donné ça aux disciples, il a dit, toute autorité m'a été donnée, et moi je vous donne, je vous envoie. Pour dire qu'il nous a donné maintenant la puissance d'affronter face à face le problème, de parler au problème que nous avons. Gloire à Dieu. Oh Église, oh Père, oh Mère, oh Maman, oh Papa, mon frère, ma soeur. Nous avons maintenant, le temps est là. Il faut maintenant parler directement, affronter le problème avec la puissance de Dieu à nous. Alléluia. Nous devons maintenant, le moment est là, de nous adresser directement au problème par la force que Dieu a mis en nous, par son esprit. Je vous assure, si nous appliquons ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a le jeu qui va changer. Il y a un système qui va changer. Il y a un mot, un modèle qui va changer. Apprenez maintenant à vous adresser directement face à face. Apprenez maintenant à confronter face à face le problème. Gloire à Dieu.
Oh, alléluia. Alléluia. Regarde un peu, il y a un problème. Nous avons enraciné, nous avons planté, nous avons arrosé et la plante a poussé avec des racines profondes dans la terre. Quelle est cette plante-là? Nous avons planté nous-mêmes le problème sans le savoir. Les plantes-là sont le problème. Comment l'homme plante ses propres problèmes? Comment l'homme plante ou enracine ses propres problèmes? C'est en le répétant dans sa bouche, en s'appropriant de ses problèmes par sa parole. L'homme plante profondément son problème. Je donne un exemple. Il y a une fille de famille qui ne s'est pas mariée jusqu'à 60 ans. Vous naissez dans cette famille-là. Vous êtes membre de la grande famille. Vous arrivez à, je ne sais pas moi, à 30 ans. Vous n'êtes pas marié. Vous commencez maintenant à parler, à prononcer. Ah, je ne sais pas. Dans notre famille, souvent, on ne se marie pas, les filles ne se marient pas. Ah, vous parlez ça lundi. Le mercredi, vous répétez ça. Le dimanche, vous répétez ça. Devant les collègues, vous répétez ça. Dans la maison, vous répétez ça. En famille, vous répétez ça. Ah, les filles chez nous ne se marient pas, je ne sais pas. Vous répétez. Écoutez un peu. Au fur et à mesure, vous répétez cette parole-là. Ce qui ne trompe pas, c'est quoi? Le problème s'enracine profondément. Le problème, si ça possédait une racine de 2 cm comme ça va maintenant descendre à 50 cm, à 100 cm, à 1000, et ça devient très solide. Tout simplement puisque vous vous êtes approprié le problème. Ça, c'est un exemple. Je vais amener un autre problème. Quelqu'un sent une souffrance dans la chair, dans le corps, j'allais dire. Il sent la souffrance. Et quand il sent la souffrance, il commence lui-même à confesser. Ma maladie de la main ici. Ma maladie de la main ici. Ma maladie de la main ici. Ma maladie ici. Ma maladie là. 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 Ma fièvre là. Ah. Aïe, 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 aïe. Tu t'appropries déjà. Le problème, maintenant, va essayer de descendre les racines profondément dans ta vie. Moi, je te dis, le problème que tu as planté toi-même, arriver à déraciner ça, ça ne sera pas facile. Ça dépendra des racines que tu as créées toi-même pour ton propre problème. Voilà comment nous avons planté. Dans la plupart des cas, nous avons planté la peur. Nous avons planté le doute. Et c'est ça le problème, le grand problème de chacun de nous. C'est ça le grand problème de l'Église. C'est ça le grand problème des chrétiens et des chrétiennes.
Nous avons planté la peur et le doute dans tout ce que nous faisons. Nous manquons la foi, c'est sûr. Et par conséquent, nous avons fait croître la peur. Nous avons fait croître les doutes dans tout ce que nous faisons. Nous vivons dans le doute. Nous dormons dans le doute. Nous travaillons dans le doute. La peur de tout ce qui nous entoure. La peur vis-à-vis de l'avenir. La peur et le doute ont pris des racines profondes dans nos vies. Et tout cela agit sur notre foi. Nous manquons la foi. Ma prédication concerne le domaine de la foi ici. Nous avons manqué la foi. Et maintenant, les paroles que nous prononçons continuent juste à enraciner le problème. Ça crée les trous pour les racines des problèmes. Les problèmes deviennent très, très durs, très concentrés, très résistants. C'est comme la montagne, comme Jésus a dit. Tout simplement puisque nous avons contribué. Nous avons contribué à ces enracinements des problèmes. Que Dieu nous aide. Les racines de ton problème, c'est lesquelles maintenant? Les racines de ta maladie là. Les racines de ton état de pauvreté. Les racines de ton célibat exagéré. Les racines de tes échecs à l'école. Les racines des manques du travail, des chômages, et ainsi de suite. Quelles sont ces racines-là? Mon frère, ma soeur, ce qui est vrai, tu as aussi contribué à l'enracinement. Tu as contribué à l'enracinement de ces problèmes-là. Tu as aidé le diable à creuser les trous pour y mettre le problème. Tu as essayé d'aider le diable à arroser le problème. Tout ça, c'est à partir de la parole que tu prononces. Nous avons rencontré beaucoup de gens maintenant, des milliers de gens. Mais quand vous échangez avec ces gens, ils sont négativistes, ils ont des doutes en tout. Quelqu'un te dit non, je ne sais pas si ça va tenir. En tout cas, je ne sais pas. J'ai essayé depuis longtemps, ça n'a pas allé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, les gens de ma famille ne réussissent pas des choses comme ça. Mon père n'avait pas réussi ça. Ma mère n'avait pas réussi ça. Mes frères avaient essayé, ils n'ont pas réussi. L'enracinement des problèmes. Quelqu'un vient chercher l'aide spirituelle, mais il n'a pas la foi que l'aide est possible. Nous avons trouvé des cas comme ça, toujours. Le moment est là maintenant de parler à ces problèmes face à face. Si vous comprenez ce message, c'est qu'en prophétisant sur votre propre vie, vous allez aussi vous adresser face à face aux problèmes. Vous allez attaquer le problème face à face. Vous allez confronter le problème face à face. Alléluia. Attaquer le problème, confronter le problème face à face. Comme j'ai dit encore la fois passée, la maladie là qui vous accule, la maladie qui vous coince, il faut attaquer cette maladie spirituellement. Face à face, confronte-toi à cette maladie. Confronte la maladie. Face à face, comment cela? Cite le nom de la maladie. Insiste.
Donnez les paroles. Donnez les paroles pour déraciner la maladie. Et cela régulièrement par la foi. Continuez à le faire. La maladie a des oreilles, mon frère. La maladie a des oreilles. Ma soeur. La maladie entend. Derrière cette maladie, il y a un esprit. Et derrière ta parole, il y a un esprit. Maintenant, impose ta parole. Impose à l'esprit là de la maladie. Impose à cet esprit mauvais là. Impose par la parole. Face à face. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu parles à ton problème, hein, ça donne beaucoup de bien. Puisque tu t'attaques au problème qui existe, au problème existentiel. Tu attaques à ce qui est là. Tu mets tes attaques contre les montagnes qui t'entourent. Tu les confrontes directement. Tu ne passes pas derrière ou derrière le cuillère, mais tu passes directement. Alléluia. Attaquez le problème. Attaquez le problème face à face. Parle à ton problème et les bonnes choses vont suivre. Les bonnes choses arrivent. C'est le moment de parler au problème. Tu peux te poser la question, le bien fondé de tout ça, ça veut dire quoi quand on s'adresse au problème? D'abord, s'adresser au problème, c'est biblique. Ou avec la force de Dieu, tu t'adresses directement à la maladie toi-même. C'est ça la différence de la prière de Jésus pour les malades et la prière des disciples. C'est ça la différence entre les pratiques d'exorcisme de Jésus et la même pratique chez les disciples. Exorcisme, c'est-à-dire la prière de délivrance contre les démons, voilà. C'est ça qu'on appelle l'exorcisme. C'est ça la différence. Jésus s'adressait directement au problème. Les disciples allaient d'abord loin dans les prières. Oh Père céleste, oh Père tu sais, oh Père nous te demandons. Ah, mais quand Dieu a parlé à Gédéon, il a dit, Gédéon, c'est toi qui iras, c'est toi qui vas détruire, c'est toi qui vas libérer le peuple, c'est toi qui vas donner le nouveau souffle à mon peuple. Et c'est toi, Gédéon. Gédéon pensait que Dieu va descendre lui-même, mais non. Dieu a dit à Gédéon, c'est par toi-même, Gédéon. C'est par ta machette, par ton arme, par ton épée. C'est toi-même, toi, Gédéon. C'est le même message, mon frère, ma soeur. C'est par toi-même que la maladie va fuir. C'est par toi-même que le problème là va vite fuir et disparaître. Alléluia. Mais il faut que tu aies la force et la puissance de Dieu pour ordonner un problème comme ça. Si tu as encore des doutes dans ton cœur, ça n'ira pas. Tu vas parler 5, 6 fois, 10 fois, 1000 fois. L'esprit là va résister. Je me rappelle quand le fils de Sceva, le sacrificateur à Jérusalem, je me rappelle comment ils ont commencé, non c'est à Éphèse plutôt, ils ont commencé à parler aux esprits. Ils ont pris la formule des disciples de Jésus. Ah. Nous demandons aux esprits de quitter au nom de Jésus. Jésus que Pierre a prêché. Jésus que Paul a prêché. Non, ça n'a pas allé. Ça n'a pas allé. Mais Paul lui-même utilisait la méthode de Jésus. Il s'adressait directement au problème. Toi, problème, écoutez. Oh, alléluia. Mon frère, écoute, ma soeur. Quand
tu vas commencer à t'adresser directement à ton problème, hein, les racines vont commencer à tarir. Ceux qui parlent Swahili, ceux qui m'écoutent, mashina ya probleme yako itaanza kukauka mule muudongo. Alléluia. Ça va commencer à tarir, à manquer de l'eau et à sécher à partir du sol. Ça va continuer. Au fur et à mesure, tu t'adresses directement. Au fur et à mesure, tu ordonnes directement le problème. Doucement, 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 jusqu'à ce que les branches et les herbes vont sécher. Gloire à Dieu. Rappelle-toi, mon frère, quand Jésus allait à Béthanie, comment il a maudit l'arbre. Il voulait le fruit sur un arbre, mais l'arbre n'avait pas. C'était une figue, ça n'était pas le temps disons, des fruits. Mais Jésus avait faim, sincèrement. Et il voulait avoir des fruits sur l'arbre. Et comme il a manqué, il était en colère, il a maudit l'arbre. Mais ils sont descendus à Béthanie, mais du retour, Pierre était curieux, il est parti. Il a essayé de regarder l'arbre. Et il a trouvé que l'arbre commençait à sécher petit à petit. Donc les racines ont été découpées. Quand tu vas t'adresser à ton problème, les racines du problème vont commencer à sécher. Les racines vont sécher. Et quand les racines sèchent, l'arbre tout entier, au fur et à mesure, petit à petit, le problème va bientôt disparaître. Alléluia. Donc, quand on s'adresse au problème, les racines tarissent, les racines sèchent, les racines du problème. Gloire à Dieu. Quand on s'adresse au problème, ça change les zooms. Je parle un peu de ce mot zoom, puisque c'est ça. Dans le monde moderne, on parle beaucoup de zoom maintenant. Zoom maintenant, zoom. Avec l'appareil, avec zoom, hein, tu peux voir quelque chose qui est loin, mais tu rapproches ça devant toi. Ça devient un peu clair devant toi. Tu peux encore régler le zoom, ça va encore très loin avec toi. C'est ça le zoom. Quand tu t'adresses à ton problème face à face, ça change le zoom de ce problème-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Si le problème était grand devant toi, si le problème était géant devant toi, si le problème était trop grand devant toi, au fur et à mesure tu l'affrontes directement, le problème va diminuer petit à petit. Alléluia. Le problème va diminuer de dimension. Et à un moment, tu vas voir ça comme un petit problème. Et pourtant, avant, c'était un grand problème. Gloire à Dieu. Je veux vous dire ceci, mes frères et sœurs. Des fois, Dieu veut que nous puissions parler au problème pour diminuer le zoom du problème, pour diminuer la grandeur du problème. Alléluia. Je vais donner un exemple pour ce cas-là. Vous connaissez, vous tous au moins, l'histoire de David et Goliath. Vous connaissez la guerre, le combat de David et Goliath. Vous allez comprendre ce problème de zoom. Goliath, par sa taille, c'est un homme géant. 2 mètres presque et demi. La Bible parle de 6 coudées. Les 6 coudées, là, c'est presque 2 mètres et demi, presque comme ça, ou 2 mètres et demi, oui.
ou 2,80 m. C'est ça dans les calculs modernes. Un homme géant, grand, un homme fort, un guerrier surentraîné. Un homme qui porte une armure, qui fait peur. Et quand les Israélites venaient regarder en face comme ça, ils voient, aïe, 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 aïe. Israël ne voulait pas affronter face à face. Ils avaient peur du poids, de la taille de l'ennemi. Maintenant, à l'opposé, le contraire, c'est quoi? David se présente pour combattre. David, à l'opposé, il est trop petit en taille. David n'a rien comme arme capable d'affronter le géant. Mais regarde maintenant, mon frère, dans ces aspects de David. David commence à attaquer le problème par la parole. Alléluia. Il n'a pas dit, Seigneur Jésus, je te demande. Il n'a pas dit, oh Dieu, écoute Dieu. Je suis devant un problème maintenant ici. Descends. Descends, oh Seigneur. C'est comme ça que nous prions aujourd'hui, nous autres. Je vous dis que ce système-là, il faut l'améliorer plus. Quand nous lisons la Bible, nous allons trouver d'autres systèmes intéressants, importants dans la prière. David a utilisé le système de confrontation. David commence à déraciner le problème d'abord. Alléluia. Par la parole. Qu'est-ce qu'il a dit à Goliath? Il a dit, écoutez, monsieur, moi je viens aujourd'hui, je te viens ici. Je vais t'affronter au nom de Dieu vivant. Goliath aussi envoyait des paroles pour essayer de semer la peur, de semer les doutes dans le cœur de David. De l'autre côté, David aussi était debout avec la puissance de la parole pour essayer de déraciner le problème qui est Goliath à ce moment-là. Il dit, monsieur, tout ce que tu dis là, c'est inutile. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, je vais t'affronter au nom de Dieu vivant. Aujourd'hui. Goliath a envoyé encore, il dit, petit, toi tu n'es qu'une mouche là. Je vais te faire comme la nourriture d'oiseaux aujourd'hui. Aujourd'hui même. Je vais te tuer, te donner aux oiseaux. David a dit, je n'ai pas peur de toi. Je vais t'affronter tout de suite au nom de Dieu. Je vais t'affronter. Ça, c'est la confrontation directe. Je vais t'affronter. Je te viens, messieurs. Aujourd'hui, monsieur, c'est toi. Alléluia. Regarde encore le système là. David, il a essayé de décourager l'ennemi. Il a essayé de déraciner la force de l'ennemi spirituellement. Par la parole. C'est pourquoi je vous dis, chers frères et sœurs, parle à ton problème. Affronte, confronte le problème. Face à face. Ça va changer certaines choses, ça. C'est une prière qui va amener des changements positifs dans ta vie. Et les bonnes choses vont arriver. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez. David, il a utilisé maintenant le système de zoom. Il a pris le lance-pierre. Vous voyez, vous tous, vous connaissez le lance-pierre. Je n'ai pas amené le matériel didactique. Mais le lance-pierre, c'est ça la forme. Hein? La forme, c'est comme mes deux doigts ici. C'est ça la forme de lance-pierre. C'est comme ça. Et il y a en fait une partie ici avec d'élastique, une partie avec des fils élastiques. Et ici maintenant, on peut pousser la pierre. C'est ça le lance-pierre. Les gens qui connaissent le lance-pierre, c'est facile à comprendre. Mais quand on regarde dans le lance-pierre, regardez un peu la dimension de lance-pierre. C'est quelques centimètres ici. Dans le viseur de lance-pierre. Il n'y a que quelques centimètres. Et pourtant, Goliath, c'est un géant, presque 2,5 mètres ou 2,80 mètres de taille. Mais David a essayé, avec le zoom de son lance-pierre, il a essayé de diminuer Goliath. Alléluia. Il a essayé de réduire Goliath jusqu'à le contenir dans le viseur de lance-pierre.
Il le voyait comme ça, comme une petite histoire devant lui. Quand vous vous adressez au problème directement, quand tu parles de ton problème face à face, ça va essayer de zoomer, s'il faut le dire. Ça va essayer de jouer sur l'image, sur la taille de l'image. Zoomer, c'est quoi? C'est jouer avec la taille de l'image. Alléluia. Dans le cadre spirituel, zoomer, ça va dire quoi? Ça va dire maintenant diminuer le poids de la montagne. Diminuer le poids du problème qui vous agace. Cela est possible quand vous parlez à ce problème directement. Vous allez diminuer le poids, vous allez diminuer la grandeur, vous allez diminuer la taille du problème. Gloire à Dieu. Parle ton problème vis-à-vis. Alléluia. Et maintenant David, Goliath est trop grand comme ça, mais David est là maintenant dans le viseur de son lance-pierre. Il a déjà minimisé là. Évidemment, comme vous connaissez la Bible, vous tous, quand la pierre est sortie de cet outil-là, de cet instrument, Goliath n'a pas résisté. La pierre l'a tué. La pierre l'a tué, l'a donné de vertige, l'est tombé. David a coupé son cou par son épée. Mon frère, ma soeur, diminue maintenant le poids de ton problème. Essaie un peu de régler les zooms de tes yeux spirituels. Essaie un peu de régler les zooms de tes yeux spirituels pour diminuer le poids que tu as donné au problème. Pour diminuer la taille du problème qui vous fait peur. Pour diminuer la taille du géant qui donne des soucis à toute la famille. Ajuste les zooms de tes yeux spirituels. Touche sur les zooms de tes yeux spirituels pour diminuer le poids et la taille de l'ennemi. Pour diminuer le poids et la taille du problème. Pour diminuer le poids et la taille et l'orgueil du problème que tu as. Adresse-toi directement. Confronte directement. Alléluia. Quand tu vas diminuer la taille du problème, retenez ceci. Tu auras déjà la victoire à ce point-là, sur ce problème-là. Mais quand tu n'as pas diminué la taille du problème, tu n'auras pas la victoire sur ce problème-là. Tu viendras avec la peur, tu viendras avec le doute, et là, ça n'ira pas. Mais quand tu t'en vas, tu diminues déjà la taille et le poids. Tu es en train de diminuer, soit de rapprocher, soit de décrocher, soit d'accrocher. C'est ça, zoomer. Tu vas retrouver. Tu vas te retrouver. Tu verras que tu vas minimiser le problème. Tu vas me dire, non, ça c'est peut-être une théorie. Quand on a un problème, et le problème est toujours grand. Oui, ça je sais. Mais arrivé à mon âge aussi, tu ne peux pas estimer ou penser que je n'ai pas aussi traversé des problèmes. Beaucoup encore. Mais le fait de zoomer, de diminuer le poids de l'ennemi, de diminuer la taille. Alléluia. Avec les zooms, on peut amener l'image à côté de soi. On peut le projeter loin. On peut diminuer la taille, on peut augmenter la taille. Ça dépend des réglages. Quand tu fais ça spirituellement, tu auras déjà la victoire. Puisque Satan, il est fort si tu ne connais pas seulement tous ces secrets-là. Mais quand tu découvres tous ces secrets-là, d'agir sur sa taille, d'agir sur la peur, d'agir sur le doute, la force du diable et de Satan, ça devient une grande faiblesse encore. Gloire à Dieu. Écoute maintenant, je vais terminer ma prédication. Quand tu t'adresses à ton problème directement,
Ça ouvre le passage à l'élévation à travers le problème. Alléluia. Ça ouvre un passage à l'élévation. Ici, c'est un grand sujet encore, je peux prêcher prochainement peut-être. C'est toujours dans la même montagne que tu auras ton élévation. C'est toujours à travers ces problèmes-là que tu auras ton élévation. Écoute-moi bien. Tu vas me dire comment ça? Mais oui. Mais la montagne qui fait obstacle, c'est puisque la montagne couvre là où il y a ton chemin. Ça barre la route, n'est-ce pas? Mais quand la montagne va sauter, tu vas passer là où la montagne s'implantait avant. N'est-ce pas ça? Là, je me fais comprendre. Un deuxième exemple. Quand Dieu t'aide maintenant à avoir la victoire sur l'ennemi, c'est toujours à travers cette victoire-là, à travers l'échec de ce même ennemi, que tu as ton élévation. C'est à travers Goliath, qui était montagne à Israël, qui était montagne à David, que maintenant David et Israël, ils ont été élevés par Dieu. À travers la montagne. C'est à travers Goliath que David a été élevé. Alléluia. 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 C'est à travers la montagne, à travers Goliath, que David a été élevé. Le mal qui t'entoure, le mal qui te fait des soucis les 10 ans passés, le mal qui accule ta famille les 5 ans, les 3 ans ou les 20 ans, c'est dans ce même mal-là, c'est dans ce même problème qu'il y a du passage. Alléluia. C'est dans le même problème qu'il y aura le passage pour arriver aux bonnes choses. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je vous suggère, bien-aimés en Christ, de parler aux montagnes, de parler aux problèmes. Parle à ton problème face à face. C'est à travers ces problèmes que tu as une grande percée, tu as une grande victoire, tu as une grande élévation, jusqu'à arriver aux bonnes choses devant toi. Je termine ma prédication. Écoute, je voulais vous dire ceci. Samson, l'Israélite, Samson le juge d'Israël. Samson un jour, il est en train de faire ses raffias à Gaza. Il traversait Gaza, c'était un combattant, tout ça. Il allait chez les Philistins. Il rentrait chez lui en Israël. Mais un jour, il voit un lion dans son passage. Le lion l'attaque. Le lion a attaqué monsieur Samson. Samson a invoqué la force. Je crois que nous connaissons l'histoire de Samson. Samson a invoqué la force. Samson a confronté le lion. Le lion voulait dévorer et mettre en poudre monsieur Samson. Mais Samson a réussi à tuer le lion. Et il a laissé le corps, le cadavre du lion là à côté. Samson est parti. Il a tué l'ennemi. Il est parti. Mais un moment après, quelques jours après, devant lui, Samson était encore du passage dans le désert. Il avait tellement faim. Il était avec sa famille. Mais il a dit ceci. Nous avons faim, nous n'avons pas à manger dans ce désert. Nous avons encore un long trajet. Mais vous savez, j'avais tué un jour. Je me rappelle dans ces endroits, j'avais tué un lion ici.
Je vais voir si les lions, comment les carcasses, le reste. Juste, je vois ça pour on continue. Mais quand Samson est allé voir le corps, là où le cadavre, là où les ossements de ces lions, comme vous connaissez la Bible, mes frères, qu'est-ce qu'il a trouvé dans ces ossements? Il a trouvé maintenant, c'est maintenant le miel qui était rempli dans les carcasses des lions. Les abeilles ont pris refuge. Les abeilles se sont installées, il n'y avait plus de muscles ou de chair. Il n'y avait plus de nerfs, c'était des os, des ossements. Et maintenant, les abeilles dedans ont fait beaucoup de miel. Mais Samson a dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans l'ennemi, je vais trouver quelque chose de bien. Alléluia. Et il a pris le miel. Il a pris le miel. C'était un grand lion là. Il a pris le miel. Il a donné à sa famille. Ils ont repris la force. Ils ont continué. Ils ont vendu d'autres quantités de miel qu'ils avaient. Dans le mal, il y a toujours du bien. Le mal qui entoure ta vie. Le mal qui s'est battu contre ta famille. Le mal qui fait rage dans ton corps. Il y a lieu de tirer du bien dans ce même mal. Dans ce problème-là, tu vas tirer du bien. Il y a le bonheur qui va suivre derrière ce mal. Mais l'essentiel est que tu puisses parler à ces problèmes pour que le passage puisse se trouver. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est toujours à travers le mal, à travers le problème que Dieu t'élève. C'est toujours à travers ce problème que Dieu va t'élever, qui va te bénir abondamment, qui va te mettre au-dessous de beaucoup de choses, qui va changer ta vie. À travers ces problèmes, Dieu va changer ta vie. Alléluia. Parle au problème. Ah, alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu as déjà commencé, dis-moi, à prophétiser sur ta vie, augmente encore la prédication d'aujourd'hui, en prophétisant sur ta vie, parle aussi au problème. Toi maladie, parle tous les jours, parle. La maladie a des oreilles, c'est un mauvais esprit. Ah, tu vas le déraciner. Et c'est là que tu auras ton élévation. Les bonnes choses vont suivre. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous ouvre les yeux pour vous amener à prier avec foi, à prier selon la parole de Dieu, à prier avec conviction, avec puissance de Dieu, pour changer et briser les choses. Alléluia. Oui, Père éternel, ton peuple, je vais l'abandonner entre tes saintes mains. Je demande que tu ouvres les yeux, que tu ouvres les oreilles spirituelles de ces gens qui m'écoutent. Qu'ils puissent découvrir ce secret qui existe dans cette prière-là, de s'adresser, de parler aux problèmes, par ta puissance, Seigneur. Aide-le, Seigneur. Je sais qu'ils vont changer beaucoup de choses s'ils appliquent ça. Bénis-les, Seigneur. Ne permets plus au diable de le tourmenter, mais aide-le plutôt à diminuer le poids des problèmes et à affronter jusqu'à la victoire. Ah, mes soeurs, mes frères, mes pères, mes mères, mes mamans en Christ. Oh, alléluia, tous ces bien-aimés-là, entre tes mains, Seigneur. Chacun qui va écouter ce message, fait que cette prédication puisse créer des changements. Que cette prédication puisse amener de grands changements dans sa vie par l'adresse directe au problème. Qu'il soit béni tous au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen, 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 amen. Bon week-end à tous. Que Dieu vous bénisse.